Le processeur est le cerveau de ton ordinateur. Il sert notamment à échanger les données entre les composants informatiques, notamment en ce qui concerne le disque dur, la carte graphique ou encore la mémoire vive. Il va effectuer tous les calculs qu'il y a à faire à l'intérieur de ton ordinateur. Et donc c'est pour ça que son choix est important à faire et vraiment primordial dans le choix des composants pour un ordinateur. Avant on n'avait pas vraiment le choix, on avait vraiment que Intel qui était sur le marché des processeurs et donc en réalité on n'avait que le choix entre les i3, les i5 ou les i7. Mais en 2017, AMD est venu casser Intel avec sa nouvelle gamme de processeurs, les Ryzen. Après l'achat d'une carte graphique, le processeur est le composant qui va coûter le plus cher. Bah oui, tu peux aller dans les 100, 150 euros, mais tu peux te retrouver très rapidement avec des processeurs qui vont valoir dans les 700, 800, voire même dans les plus de 1000 euros. Donc quoi que tu fasses avec ton PC, de la bureautique, du multitâche, du gaming, ou du montage ou encore de l'encodage, choisis vraiment bien ton processeur car c'est vraiment le cerveau du PC. Et d'ailleurs, vous avez une gamme de processeurs adaptés à chaque usage chez les deux constructeurs de processeurs AMD et Intel. Si vous faites de la bureautique, passez plutôt sur un i3 voire un Ryzen 3 car en gros 3 veut dire 4 cœurs, 5 veut dire 6 cœurs et 7 veut dire 8 cœurs. 4 cœurs suffisent largement pour faire tourner à peu près tous les logiciels de bureautique tels que le traitement de texte, le lecteur vidéo ou encore d'autres logiciels que vous pourriez utiliser. 4 cœurs c'est largement suffisant. Après pour le gaming, le minimum je pense que c'est au moins 6 cœurs, donc avec un Intel i5 ou un Ryzen 5. C'est fait pour le gaming, ça permet de jouer confortablement avec un prix raisonnable pour de bonnes performances et il est assez bon en multitâche aussi le Ryzen 5. Après pour l'encodage et surtout le multitâche, partez directement sur un i7 ou un R7 avec 8 cœurs car pour les grands rendus sur Premiere Pro par exemple, le processeur sera beaucoup sollicité et donc il y aura besoin de beaucoup de cœurs pour les faire de façon fluide et rapide. Après au niveau du ultra haut de gamme, on a les i9 et les R9 qui sont des processeurs qui ont jusqu'à 12 cœurs avec des grosses fréquences qui demandent un gros refroidissement avec un gros anti-rad ou encore avec un water cooling. Mais ça c'est des cas spéciaux qui pour vraiment les professionnels qui en ont besoin, donc si c'est juste pour monter une petite config pour jouer à Fortnite, n'utilise absolument pas ça, c'est overkill, ce serait vraiment beaucoup trop cher pour rien, donc oublie. D'ailleurs si avec ton ordinateur tu veux simplement jouer aux jeux vidéo, je te conseille de partir sur un Ryzen 5 3600 voire 3600X, c'est le meilleur processeur pour moi pour sa gamme de prix. Il est polyvalent, il est bon dans à peu près tout dont le jeu vidéo justement et son concurrent c'est le Intel Core i5 9600K. Mais lequel choisir entre les deux justement, le i5 ou le R5? Et en réalité le problème d'Intel c'est que son processeur coûte beaucoup plus cher que le Ryzen 5 et donc en réalité les deux grosses différences vont se jouer plutôt sur le prix des composants. Le i5 9600K a d'excellentes performances mais par rapport au Ryzen son prix est trop élevé et donc ça n'en fait pas un processeur rentable. Le Ryzen 5 3600 vous pouvez trouver autour des 180-200 euros maximum alors que le i5 9600K vous allez plutôt le trouver autour des 250-260 euros, donc ça fait quand même environ 70 euros d'écart pour au final les mêmes performances. Et en plus de ça à l'intérieur du Ryzen vous avez un très bon ventirad d'origine qui est très performant, donc voilà, avec le Ryzen 5 vous avez un très bon processeur pour moins cher avec un ventirad de fourni, alors que pour le i5 vous avez un processeur qui a les mêmes performances pour beaucoup plus cher. Et d'ailleurs si vous voulez un ventilateur RGB vous avez qu'à partir sur un Ryzen 7 2700 voire 2700X, c'est à peu près l'équivalent du Ryzen 5 3600 sauf que le ventilateur qui est fourni avec il est RGB, donc vous allez avoir de la couleur dans votre ordinateur et c'est plus joli et on le retrouve en général autour des 200 euros. Il y a aussi les APU proposés par AMD. Donc qu'est-ce qu'un APU? Le terme complet c'est Accelerated Processing Unit, mais je pense pas que ça t'avance à grand chose. En gros un APU c'est un processeur avec une partie graphique, donc en gros tu as le processeur et la carte graphique dans un seul composant. Mais par contre par rapport à si tu avais un processeur et une carte graphique, tu te doutes bien les performances sont réduites. Après Intel propose aussi des APU mais pour moi ils sont trop cher pour pas assez de performance par rapport à ceux de la marque AMD. Et en réalité un APU peut être une très bonne alternative à une carte graphique. Vous pouvez facilement faire tourner GTA 5 à 60 fps et ça pour un prix vraiment très bas, environ 175 euros pour un APU de AMD, sachant qu'il y a le processeur et la carte graphique en un seul composant. Et voilà, en tout cas je te fais un petit résumé dans la description de tous les processeurs qui pourraient te convenir en fonction de ton usage. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de la vidéo était assez courte, je vais essayer de plus faire des petits formats car maintenant j'ai moins de temps pour faire mes vidéos et les vidéos de 8 à 10 minutes c'est un petit peu long à monter avec mon ordinateur. En tout cas voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Commente aussi, commente vraiment si tu as des questions ou n'importe quoi, n'hésite vraiment pas à commenter, ça me fera super plaisir de te lire, je réponds à tous les commentaires sans exception. Enfin voilà, après c'était tout pour moi, c'était Josco et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.